La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonsoir à tout un chacun. Je vous souhaite un très bon sabbat. Et car depuis que le soleil se couche le vendredi soir, nous sommes dans le sabbat de l'Éternel. Alors, c'est pour cela que je vous souhaite un excellent sabbat dont Jésus-Christ est le maître. Et nous allons ce soir, considérer un sujet qui a pour titre l'alpha et l'oméga des hérésies mortelles. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de cette présentation l'origine de ce titre, l'origine du titre d'une telle présentation. Dieu prophétisa à Moïse qu'une apostasie devait prendre place au milieu des enfants d'Israël. D'après ce que nous lisons en Deutéronome chapitre 31 et du verset 16 à 18. Où allons-nous? Deutéronome chapitre 31 verset 16 à 18. Et je vous encourage à ouvrir avec moi vos Bibles et à suivre la lecture que nous allons faire de ces deux versets. Deutéronome 31 verset 16 à 18, où nous lisons « Et l'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers qui seront au milieu de lui au pays où il va. Et il m'abandonnera, et il enfreindra mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'allumera contre lui. Je les abandonnerai, je cacherai de ma face, et il sera exposé à être dévoré. Et il souffrira des maux nombreux et des angoisses. Et il dira en ce jour-là, n'est-ce pas parce que mon Dieu n'est plus au milieu de moi que je souffre ces maux? Mais moi, je cacherai entièrement ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aurait fait, parce qu'il se sera tout du moins détourné vers d'autres dieux. » Et après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué prit sa place en tant que conducteur du peuple d'Israël en terre promise. Et durant toute la vie de Josué, les enfants d'Israël ont servi l'Éternel selon ce qu'il est écrit en Juges, chapitre 2 et au verset 7. Où allons-nous maintenant? Juges, chapitre 2 et au verset 7. Je vous encourage toujours à suivre dans vos Bibles ce que nous allons lire. Juges, chapitre 2 et au verset 7. Et là, il nous est dit, « Et le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu les grandes œuvres que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. » La prophétie que Dieu donna à Moïse n'a pas été accomplie durant la vie de Josué, mais après sa mort. Car ici, on nous dit que le peuple a servi l'Éternel durant la vie de Josué. Mais après la mort de Josué, c'est là que la prophétie que Dieu avait donnée à Moïse concernant l'apostasie du peuple d'Israël, a vu son accomplissement. En effet, poursuivons la lecture du verset 8 jusqu'au verset 13, toujours au même chapitre de Juges, chapitre 2. « Puis Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans, et on l'ensevelit dans le territoire de son héritage, à Timnath-Hérès, sur la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Et toute cette génération fut recueillie avec ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni les œuvres qu'il avait faites pour
Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baalim. Et ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre eux les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux. Ainsi, ils irritèrent l'Éternel. Donc, nous voyons que Dieu, à l'époque d'Israël ancien, avait prédit une apostasie qui devait avoir lieu lorsque les dirigeants qui avaient connu le début, le commencement, la naissance de la nation juive, une fois que ces dirigeants seraient morts, eh bien, l'apostasie entrerait et s'installerait dans le peuple d'Israël. Et c'est ce qui se passa dans ce que nous pouvons appeler la dispensation du parvis. Et nous appelons ça la dispensation du parvis, car nous savons que le parvis du sanctuaire terrestre était représenté par le ministère, la période de temps où Jésus-Christ était sur la terre. Et nous pouvons aussi considérer que ça a commencé avant. Mais qu'en est-il de la dispensation suivante? À savoir, lorsque Christ fut ressuscité et qu'il est monté au ciel. Eh bien, voyez-vous, avec quelques différences, cette histoire se répéta après l'entrée de l'Église dans cette dispensation, après que Jésus-Christ soit monté au ciel. En effet, l'apôtre Paul fit comprendre aux dirigeants de l'Église d'Éphèse que la véritable connaissance serait menacée par l'infiltration dans l'Église de faux enseignants. En effet, en Actes chapitre 20 et du verset 28 à 30, nous lisons « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il a acquise par son propre sang. Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses, afin d'attirer les disciples après eux. » Et s'adressant aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul ajouta en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 5 dans la version Darby, que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu ou qui est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu, se présentant lui-même comme étant Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que, quand j'étais encore auprès de vous, je vous disais ces choses? Paul avait compris que l'accomplissement de la prophétie relative à la petite corne était à venir. Il comprenait que pour détruire l'Église et sa postérité, Satan devait d'abord neutraliser ceux qui sont censés la nourrir de la parole. Et c'est dans ce sens que l'apôtre donna cette instruction à Tite, laquelle nous lisons en Tite 1, verset 9, dans la version Martin 1744, « Retenant ferme la parole de la vérité comme elle lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la saine doctrine que de convaincre les contredisants. » L'apôtre Paul était conscient que la transmission d'un enseignement pur n'est possible que si les messagers demeuraient fidèles à la manière dont celui-ci avait été transmis. Et voyez-vous, à son tour, la messagère du Seigneur vient confirmer que c'est ce qui fit défaut dans la génération qui suivit celle des apôtres.
En effet, dans l'ouvrage Conquérant Pacifique, à la page 516, paragraphe 1, on nous dit, mais après un certain temps, le zèle des croyants, leur amour pour le Seigneur et leurs prochains commencèrent à décliner. La froideur se glissa dans l'Église. Plusieurs oublièrent la façon merveilleuse dont ils avaient connu la vérité. L'un après l'autre, les vieux gardiens de l'idéal tombèrent à leur poste. Quelques-uns des jeunes serviteurs de Dieu qui, en partageant les charges de ces pionniers, avaient été préparés pour devenir de sages conducteurs, s'étaient fatigués de ces vérités si connues. Ils désiraient quelque chose d'inédit et de plus frappant. Ils tentèrent alors d'introduire des nouveautés plus agréables pour certains, mais nullement en harmonie avec les principes fondamentaux de l'Évangile. Ils ne discernaient pas, dans leur aveuglement spirituel et leur confiance en eux-mêmes, que ces sophismes allaient susciter le doute au sujet des expériences du passé et provoquer la confusion et le scepticisme. Ainsi, comme à l'époque de Moïse, lorsque les apôtres ont quitté le champ de bataille, lorsqu'ils se sont endormis, lorsqu'ils sont morts, eh bien, une nouvelle génération de prédicateurs a vu le jour au sein de l'Église primitive, mes amis. Et ce sont ces nouveaux prédicateurs qui se sont malheureusement lassés de l'enseignement pur de l'Évangile, qui ont, eh bien, été les agents dont Satan s'est servi pour introduire l'apostasie dans l'Église chrétienne. Et nous devons, de ce fait, nous intéresser à la dispensation du lieu très saint, c'est-à-dire à l'époque durant laquelle Christ officie non plus dans le lieu saint du sanctuaire céleste, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu l'occasion d'étudier la prophétie biblique, eh bien, vous avez certainement compris que les 2300 soirs et matins de Daniel 8, 14, qui commencent en moins 457 avant Jésus-Christ, arrivent en 1844 de notre ère. Et c'est à compter de cette date que le sanctuaire devait être purifié. Œuvre qui va avec le jugement qui nous est annoncé par le premier ange d'Apocalypse 14. Et c'est à partir de ce moment-là que nous entrons dans l'ère ou la dispensation que nous pouvons appeler de celle du lieu très saint. Et voyez-vous, concernant cette dispensation, concernant ce temps, l'apôtre Paul déclara à Timothée, en 1 Timothée 4, verset 1, « Or, l'Esprit dit expressément à quelle époque? Qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. » Donc, cela concerne les derniers temps. Cela concerne les derniers temps. En tant que messagère des derniers jours, Ellen White a également écrit au sujet de l'apostasie au sein du peuple de Dieu, au sein de ce que la Bible nous présente comme le reste de la postérité de la femme, qui nous est présenté en Apocalypse 12. Et elle écrivit plusieurs déclarations décrivant un alpha et un oméga de l'apostasie, chose dont, au sujet duquel l'apôtre Paul nous écrivit lorsqu'il nous parlait de ces derniers temps. Et c'est à ce même propos que le témoignage de Jésus
eh bien, s'est exprimé. Et il y a eu un homme du nom de John Harvey Kellogg qui, en 1903, a écrit un ouvrage intitulé The Living Temple. John Harvey Kellogg est l'auteur de ce que vous connaissez peut-être comme étant les cornflakes Kellogg's. Qui connaît les cornflakes Kellogg's ici? C'est tout? Je pense que nous tous, nous connaissons, nous avons entendu parler de cela. Eh bien, c'est cet homme qui en était l'auteur, qui était le créateur, je dirais, de cette recette. Et il écrivit en 1903, cet homme qui était un docteur, notamment, en 1903, il a écrit un ouvrage intitulé The Living Temple, c'est-à-dire en français, je traduis, le temple vivant. Okay? Il a écrit un ouvrage intitulé The Living Temple, le temple vivant. Et cet ouvrage était un livre concernant la santé. Et à ce propos, Ellen White déclara que ce livre contenait les théories constituant l'alpha de l'apostasie. Et les bénéfices de la vente du livre devaient être utilisés pour la reconstruction du sanatorium de Battle Creek qui avait brûlé. Et alors que tout le monde était d'accord sur le fait que les parties du livre qui se référaient strictement à la santé étaient bonnes et recommandables, le docteur Kellogg y avait cependant inséré de faux concepts concernant la présence ainsi que la personnalité de Dieu. Et j'aimerais que vous puissiez faire bien attention à cette partie de la présentation, car cette présentation vous permettra de comprendre, eh bien, le contexte historique de l'apostasie qui a eu lieu parmi les adventistes au sujet de la divinité. Et concernant ce livre, elle écrivit dans Manuscrit Ulysses, volume 4, à la page 248, « Ceux qui ont nourri leurs esprits des théories soi-disant excellentes, mais spirites du Living Temple sont en danger. Durant les 50 dernières années, l'intelligence m'a été donnée quant aux choses célestes, mais les instructions qui m'ont été données ont à présent été utilisées par d'autres pour justifier et soutenir des théories du Living Temple qui sont de nature à introduire en erreur. » Notez que selon l'auteur, The Living Temple, cet ouvrage, contenait des théories spirites. Et elle utilisa le terme oméga en rapport avec une grande apostasie qui allait suivre l'alpha. Et remarquez ce qu'elle déclara dans ce témoignage, que personne ne vous séduise. Beaucoup s'éloigneront de la foi, prêtant attention à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Nous sommes à présent face à l'alpha de ce danger. L'oméga sera d'une nature plus effrayante. Notez que, selon l'auteur, le livre The Living Temple contenait l'alpha d'un danger. OK? Et poursuivons. Il m'a été demandé de parler sans détour. Fais-y face est la parole qui m'est adressée. Fais-y face fermement et sans tarder. Mais il ne faut pas s'y attaquer en détournant nos forces de notre champ de travail pour faire l'investigation de doctrines et de points de différence. Nous n'avons pas à faire de telles investigations. Dans le livre Living Temple se trouve l'alpha des hérésies mortelles. L'oméga suivra et sera reçu de ceux qui ne veulent pas tenir compte de l'avertissement donné par Dieu. Notez ici que, selon l'auteur,
l'ouvrage de Living Temple contenait l'alpha des hérésies mortelles. Et continuons dans un autre témoignage. Je savais que l'oméga allait suivre peu de temps après, et je tremblais pour notre peuple. Je savais que je devais avertir nos frères et sœurs de ne pas faire de controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu. Les déclarations faites dans Living Temple quant à ce point sont incorrectes. Les écritures utilisées pour soutenir la doctrine présentée sont des écritures mal appliquées. Notez ici que, selon l'auteur, l'oméga allait suivre peu de temps après 1904, date à laquelle ces déclarations ont été écrites. Et encore une fois, je désire attirer l'attention de toutes celles et ceux qui sont assis dans cette salle. Que vous soyez adventiste ou pas, cette présentation est de nature à vous aider à comprendre l'évolution qui a eu lieu du point de vue historique. Cela vous donne un aperçu historique de ce qui s'est passé dans le mouvement adventiste concernant l'évolution qui a eu lieu au sujet de la vision de la divinité, l'évolution qui a eu lieu quant à l'enseignement de la divinité. Donc, je vous demande de bien prêter attention à cette présentation, car nous avons tout d'abord posé avec la Bible les compréhensions, les explications au sujet de Dieu le Père, de son Fils, de l'Esprit Saint. Et en ce soir, nous considérons et nous présentons des points historiques, nous présentons des faits historiques de manière à mieux vous aider à comprendre comment, l'apostasie qui a eu lieu à l'époque de Moïse, l'apostasie qui a eu lieu après que les apôtres soient tombés sur le champ de bataille, comment Satan la poursuit alors que Jésus-Christ est sur le point de revenir, mes amis. Avant d'aller plus loin, il nous faut d'abord définir ce que signifie alpha et oméga, n'est-ce pas? Alpha et oméga sont respectivement la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Et lorsque vous savez vous rendre de alpha jusqu'à oméga, vous maîtrisez alors l'ensemble de l'alphabet. Cela a-t-il du sens pour vous? OK. Ainsi, l'expression alpha et oméga indique non seulement le commencement et la fin, mais également la plénitude. Cette définition est importante, mes amis, car dans le sujet qui nous intéresse, nous avons lu qu'il s'agit de l'alpha et de l'oméga d'un danger. Et lequel est-ce de danger? D'après la déclaration précédente, ce danger est clairement identifié comme étant la controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu, ce qui a été doublement confirmé. En effet, dans Message choisi, volume 1, à la page 238, paragraphe 1, il en est peu qui soient capables de discerner les sophismes de certains et d'en apprécier les résultats. Mais le Seigneur a soulevé le rideau pour me montrer ce qui en résulterait. Les théories spiritualistes relatives à la personnalité de Dieu, si elles étaient poussées à leur dernière conséquence, feraient disparaître d'un coup de balai toute l'économie chrétienne. On y enseigne que les événements qui sont près d'arriver ne sont pas dignes de retenir toute notre attention. On y invalide la vérité d'origine céleste. On prive le peuple de Dieu de son expérience passée pour lui donner à sa place une fausse
science. Mes amis, nous devons bien comprendre quelque chose. C'est que lorsque nous avons une vision et une compréhension correcte de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes alors, elle nous fait comprendre que nous sommes en mesure de pouvoir acquérir la vie éternelle. Et vous savez quel texte nous le dit? C'est Jean 17, verset 3. Et qu'est-ce que Jean 17, verset 3 nous dit? Car c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous pouvons penser que la vie éternelle, c'est d'être immortel et de passer le reste de l'éternité sur un nuage, sans problème. Mes amis, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La vie éternelle commence dès maintenant. En ce que nous connaissions Dieu et Jésus-Christ. C'est ce que Jésus nous dit. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus-Christ qu'il a envoyé. Par conséquent, une mauvaise compréhension de Dieu et de Jésus, qu'est-ce que cela va nous apporter? Si une bonne compréhension nous apporte la vie éternelle, qu'est-ce qu'une mauvaise compréhension va nous apporter? La mort éternelle, mes amis. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a de fausses compréhensions au sujet de la divinité, qui sont introduites de manière à pouvoir renverser la connaissance de Dieu et de Jésus, cela est loin d'être une petite affaire, mes amis. Et c'est la raison pour laquelle, au sein du mouvement adventiste, il y a eu, cette opposition vis-à-vis de cette nouvelle théologie qui s'est infiltrée. Et notez que selon l'auteur, le livre Living Temple contient des raisonnements qui introduisent des spéculations au sujet de la personnalité de Dieu et de son omniprésence. Est-ce que nous comprenons tous que le Dieu du ciel est bien présent à un endroit bien précis dans cet univers? Et est-ce que nous comprenons tous que ce même Dieu du ciel est omniprésent par son Saint-Esprit, comme nous le dit le psaume 139? Mes amis, ne pas comprendre cela nous apporte une difficulté. Ne pas comprendre cela nous place dans une difficulté. Car si nous n'arrivons pas à saisir que c'est par son esprit que Dieu est omniprésent, mais qu'au lieu de cela, nous disons, oh, en fait, c'est Dieu qui est omniprésent. À ce moment-là, lorsque Jésus, à ce moment-là, tout du moins, Dieu est alors présent partout. Mais dans ce cas de figure-là, lorsque Jésus a dit qu'il s'en va et qu'il monte vers le Père, en fait, il n'est pas vraiment parti, puisque étant donné que dans ce cas de figure-là, Dieu est partout, en fait, Jésus serait juste allé se rendre partout, en fait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez le non-sens? Est-ce que vous comprenez le caractère illogique? Est-ce que vous comprenez le caractère sérieux d'avoir une mauvaise vision, une mauvaise compréhension, une mauvaise connaissance de Dieu et de Jésus? Et se référant toujours au Living Temple, l'auteur déclara plus loin, ça, je crois que, ok, nous l'avions déjà lu, ok, autant pour moi, on avait déjà lu ce paragraphe-là. Donc, ici, dans cette déclaration, l'auteur nous dit, si les théories spiritualistes relatives à la personnalité de Dieu étaient poussées à leurs dernières conséquences, ils feraient disparaître d'un coup de balai toute l'économie chrétienne.
mes amis, la conclusion est inévitable. Si le danger des derniers jours est la controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu, alors l'alpha et l'oméga de ce danger portent également sur la controverse au sujet de la présence et de la personnalité de Dieu. Et afin de pouvoir mieux comprendre l'alpha, il nous faut considérer les enseignements du docteur Kellogg. Et comme nous l'avons noté précédemment dans cette présentation, le problème du Living Temple n'était pas une question de physiologie, mais bel et bien de théologie. Et en écrivant à un autre responsable adventiste du nom de J.I. Butler, le docteur Kellogg lui déclara « Aussi loin que je puisse le concevoir, la difficulté rencontrée dans The Living Temple peut être entièrement résumée par la question « L'Esprit Saint est-il une personne ?» Vous dites que non. J'ai supposé que la Bible enseignait cela parce que le pronom personnel « il » est utilisé lorsqu'on parle de l'Esprit Saint. Sir White utilise le pronom « il » et a dit avec tant de mots que l'Esprit Saint est la troisième personne de la divinité. Que l'Esprit Saint soit la troisième personne et pas une personne du tout est une chose que j'ai du mal à concevoir. Notez ici que le docteur Kellogg faisait appel aux écrits de Mme Ellen White pour soutenir sa théorie de la divinité. Mais à ce propos, Ellen White déclara que les pensées du docteur Kellogg n'avaient pas de fondation, ne pouvaient pas trouver d'appui dans ses écrits. En effet, ici, elle déclara « Je suis contrainte de m'opposer à l'assertion que les enseignements du Living Temple peuvent être soutenus par des passages de mes écrits. Il se peut qu'il y ait dans ce livre des expressions et des sentiments qui soient en harmonie avec mes écrits. Et il se peut qu'il y ait dans mes écrits de nombreuses déclarations qui, tirées de leur contexte et interprétées d'après l'esprit de l'auteur du Living Temple, pourraient sembler être en harmonie avec les enseignements de ce livre. Cela pourrait donner un soutien apparent à l'assertion que les sentiments du Living Temple sont en harmonie avec mes écrits. Mais à Dieu ne plaise que ce sentiment ne prévale. Le docteur J.H. Kellogg semblait ne pas avoir adopté une position franchement trinitaire à l'époque où il écrivit son livre The Living Temple. Mais par la suite, les concepts contenus dans ce livre l'ont conduit directement à l'acceptation de la doctrine de la Trinité. Et c'est là que nous allons rentrer dans cette partie qui s'intitule l'Oméga. Dans une lettre que le président de la conférence générale de l'année 1903 écrivit à Willie White, qui était un fils d'Ellen White. Lettre qu'il écrivit le 29 octobre de l'année 1903. Le pasteur A.G. Daniels déclara « Dès la fermeture du conseil, j'ai senti que je devais vous écrire confidentiellement concernant les plans du docteur Kellogg pour réviser et republier The Living Temple. Il dit que quelques jours avant de venir au conseil, il avait pensé à cette affaire et commencé à voir qu'il avait fait une petite erreur en exprimant ses vues. Il déclara ensuite que ses anciennes vues concernant la Trinité l'avaient empêché de faire une déclaration absolument claire et correcte. Mais quand, peu de temps, il en était venu à croire à la Trinité et pouvait à présent voir assez clairement où se trouvait toute la difficulté. Aussi, il croyait pouvoir arranger tout cela de façon satisfaisante. Il me dit qu'il croyait à présent à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit.
Aussi, il était d'avis que c'était Dieu, le Saint-Esprit, et non Dieu le Père, qui remplissait tout l'espace et tous les êtres vivants. Il dit que s'il avait cru cela avant la rédaction du livre, il aurait pu exprimer ses vues sans donner la mauvaise impression actuellement donnée par le livre. Voilà ce que le pasteur Daniels rapporta à Willie White des propos du docteur Kellogg. Ici, le docteur Kellogg explique, eh bien, que s'il avait écrit son livre, avec cette vision, eh bien, trinitaire, eh bien, cela n'aurait pas causé la confusion que cela a pu causer. D'accord? Mais cet homme, Dr. Kellogg, rappelez-vous, qui faisait appel aux écrits, notamment de Madame White, pour soutenir sa vision de la divinité, eh bien, n'a en réalité, lorsqu'il a republié, lorsqu'il a travaillé sur la révision de son livre, il n'a pas reçu, mes amis, le soutien d'Ellen White. Je reprends cela pour vous. Lorsqu'il a pensé à réviser son livre en y introduisant quelque chose qui pensait être une correction, c'est-à-dire en y introduisant la Trinité, remarquez ce que Ellen White a écrit à ce sujet. Dans Message choisi, volume 1, à la page 233, paragraphe 1. On dira que l'ouvrage Living Temple a été révisé, mais le Seigneur m'a montré que l'auteur n'a pas changé et qu'il ne peut y avoir d'harmonie entre lui et les prédicateurs de l'Évangile aussi longtemps qu'il s'attache à ses idées actuelles. Il m'est commandé d'élever la voix pour avertir notre peuple et lui dire « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. » Galates 6, verset 7. Madame Ellen White a très clairement déclaré qu'elle n'était pas en faveur de la révision de l'ouvrage de Living Temple, dans lequel le docteur Kellogg a introduit de manière claire l'enseignement de la Trinité. Quelle est la conclusion à cela, mes amis? Si il nous faut faire une conclusion ici, quelle est la conclusion à cela? Nous avons vu avec le frère Michael que l'ensemble des pionniers du mouvement adventiste étaient en accord avec la parole de Dieu au sujet de la vision de la divinité, que l'ensemble de ces pionniers étaient unanimement opposés à la doctrine de la Trinité. Et ici, nous avons un auteur très connu dans le mouvement adventiste, et d'ailleurs, Ellen White, pour votre information, est l'un des auteurs au monde les plus traduits, d'accord? Et cet auteur elle se déclara très clairement contre la révision de l'ouvrage de Living Temple qui contenait la doctrine de la Trinité. Donc, cet auteur était contre l'enseignement de la Trinité que le docteur Kellogg avait introduit dans la révision de son livre. Voyez-vous, cette déclaration est issue, que nous voyons ici à l'écran, elle est issue d'une lettre écrite à un frère en 1904, soit un an après que le pasteur Daniels, qui était, je vous le rappelle, le président de la conférence générale en 1903, eh bien, écrivit la lettre que nous avons lue précédemment à Willie White, fils d'Ellen White. Et dans cette lettre, le docteur confia à Daniels qu'il croyait désormais à la Trinité et qu'il comptait réviser le livre, The Living Temple, avec cette compréhension. Il est donc manifeste, mes amis, que la nouvelle théologie, la nouvelle compréhension que le docteur Kellogg avait de Dieu, à savoir la doctrine de la Trinité, était ce à quoi se référait Ellen White
lorsqu'elle parlait de ses idées actuelles. Et certains d'entre vous, ici présents ce soir, eh bien, pourraient se demander, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier pour nous? Mes amis, j'aimerais vous dire les choses en toute simplicité. Aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle sur Terre l'Église adventiste du septième jour. Je pense que tout le monde assis dans cette salle, vous avez déjà entendu parler de cette Église, n'est-ce pas? D'accord. Lorsque vous entrez dans cette Église et que vous demandez au pasteur de l'Église ce qu'il croit au sujet de la divinité, eh bien, les pasteurs, les anciens, les membres vont vous dire « Ah, nous croyons en la Trinité. » Et voyez-vous, le problème qu'il y a, c'est que les fondateurs, comme nous le montrons depuis ce soir avec le frère Michael, les fondateurs, les hommes et les femmes qui ont étudié la Bible et qui, de par leur amour pour l'Évangile, ont partagé ce message que nous appelons le message des trois anges. Un message de restauration de toutes les vérités bibliques. Car comme le frère Michael l'a dit, les adventistes du septième jour ont poursuivi la réforme, là où beaucoup d'autres réformateurs l'avaient laissé. D'accord? Et ces hommes et ces femmes ont réformé. Ils ont réformé sous le point du sabbat, et ils ont aussi réformé quant à l'adoration. Qui devons-nous adorer? Et voyez-vous, ces pionniers adventistes, comme nous le voyons depuis ce soir, étaient unanimement opposés à l'enseignement de la Trinité. Et pourtant, aujourd'hui, cette Église, dans le monde entier, l'organisation officielle, attention, l'organisation officielle enseigne la doctrine de la Trinité. Cela est quelque peu étrange. Vous avez une organisation qui, à l'heure actuelle, a un nom, un fonctionnement, qui est le même que depuis le départ, mais qui, dans son histoire, a changé sa théologie, a changé son enseignement. Je tiens à vous dire que le pasteur Allen Stump, ainsi que le frère Michael Lobo, le frère Daniel Chanson et moi-même, pasteur Jean-Christophe Bolotte, qui nous sommes des adventistes du septième jour, n'avons aucune part dans l'organisation officielle actuelle qui porte le nom d'adventistes du septième jour. Et la raison à cela, c'est ce que nous vous exposons ce soir. C'est que ce qui se fait aujourd'hui n'a aucun rapport avec ce qui était dès le commencement. C'est pour cela que, mes amis, que vous soyez adventistes du septième jour ou non, vous devez savoir, pour votre connaissance, lorsque vous mettez les pieds dans une église adventiste du septième jour, à l'heure actuelle, vous entrez dans une église qui n'a rien à voir avec ce que ses fondateurs croyaient. Vous devez juste le savoir. Et pour que cela puisse vous permettre de comprendre ce qu'il en est. Un auteur moderne de l'Église adventiste du septième jour,
qui est à la retraite maintenant, mais qui est encore vivant, a écrit dans un journal en l'an 1994, The Adventist Review, le 6 janvier, la chose suivante. Aujourd'hui, certains adventistes pensent que nos croyances sont restées inchangées au fil des années. Ou alors, ils essayent de faire reculer les aiguilles de l'horloge au moment où tout était juste comme il faut. Mais toutes les tentatives de retrouver un tel adventisme historique échouent lorsque l'on considère les faits de notre héritage. Les croyances adventistes ont changé au cours des années sous l'impact de la vérité présente. Le plus effrayant est l'enseignement concernant Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. De nombreux pionniers, dont James White, J.N. Andrews, Uriah Smith et J.H. Waggoner, tenaient une vue arienne ou semi-arienne, c'est-à-dire que le Fils, à un moment de l'histoire précédant la création, fut généré par le Père. De même, la compréhension trinitaire de Dieu, à présent comprise dans nos croyances fondamentales, n'était généralement pas celle des premiers adventistes. Mais même aujourd'hui, il en est quelques-uns qui n'y adhèrent pas. Bien-aimé, cet homme, cet historien adventiste, qui, je vous le précise, est encore vivant aujourd'hui, d'après les dernières nouvelles que j'ai eues, eh bien, avoue très ouvertement, il avoue très ouvertement que, eh bien, les croyances adventistes ont changé, d'accord? Et il confesse très ouvertement que cela n'a aujourd'hui, ce qui est cru aujourd'hui au sein de l'Église officielle n'a rien à voir avec ce que croyait et partageait l'ensemble, eh bien, du corps adventiste du départ. Notamment quant à la vision du Fils de Dieu et plus généralement quant à la compréhension de la divinité. D'accord? Et il dit, pour terminer, que même aujourd'hui, il en est quelques-uns qui n'y adhèrent pas. Mais bien évidemment qu'il y en a quelques-uns qui n'y adhèrent pas. Parce que frère Michael est là, le frère Chanson est là, le pasteur Alain Stump est là, et nous sommes ici pour ce séminaire. Parce que nous n'adhérons pas à cette compréhension falsifiée de la divinité. Et nous avons expliqué pourquoi, avec la parole de Dieu, les raisons pour lesquelles nous n'adhérons pas à cette vision. J'aimerais partager avec vous le témoignage suivant. Il est certain qu'une chose se réalisera bientôt. La grande apostasie qui se développe, grandit et devient de plus en plus forte et continuera ainsi jusqu'à ce que le Seigneur descende du ciel avec un grand cri. Il nous faut garder fermement les premiers principes de la foi de notre dénomination et aller de l'avant d'une foi toujours plus forte. Il nous faut toujours garder la foi qui nous fut donnée par le Saint-Esprit de Dieu, depuis les tout premiers événements de notre expérience jusqu'au temps présent. Il nous faut à présent une foi plus large, plus profonde et plus fervente dans les directives de l'Esprit Saint. S'il nous a fallu des preuves manifestes de la puissance de l'Esprit Saint pour confirmer la vérité au tout début, après que le temps soit passé, il nous faut aujourd'hui toutes les évidences dans la confirmation de la vérité, alors que des âmes s'éloignent de la foi et s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il ne doit pas y avoir d'âme languissante à présent. Et considérons ce qu'elle déclara dans ce témoignage. L'ennemi des âmes a cherché à insinuer la supposition qu'une grande réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour et que cette réforme allait consister à délaisser
les doctrines qui sont les piliers de notre foi pour s'engager dans un processus de réorganisation. Si cette réforme devait prendre place, quel en serait le résultat? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste, seraient abandonnés. Notre religion serait changée. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient mis au compte de l'erreur. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres d'un genre nouveau seraient écrits. Un système de philosophie intellectuelle serait introduit. Les fondateurs de ce système iraient dans les villes et feraient une œuvre merveilleuse. Le sabbat, bien sûr, serait pris à la légère, de même que le Dieu qui l'a créé. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Les dirigeants enseigneraient que la vertu est préférable au vice. Mais Dieu, étant mis de côté, ils placeraient leur confiance dans la puissance humaine qui, sans Dieu, n'a pas de valeur. Leur fondation serait posée sur le sable et l'orage et la tempête en balayeraient la structure. Mes amis, à travers cette présentation qui touche à son terme maintenant, nous avons vu, comment l'enseignement de la Trinité a fait irruption dans le mouvement adventiste. Mouvement qui, je vous le rappelle, dès son origine, rejetait l'enseignement de la Trinité. Et nous avons vu comment Madame Ellen White, notamment, a combattu cet enseignement alors qu'il était en train de se faufiler dans les rangs des premiers adventistes du 7e jour. Et elle a écrit sous l'inspiration, en expliquant que il y aurait une réforme qu'on tâcherait d'opérer dans le mouvement adventiste. Mais elle dit, qui serait l'auteur de cette réforme? Ce n'est pas Dieu, d'après ce qu'elle a écrit ici, mais l'ennemi des âmes, à savoir le diable. C'est le diable qui serait l'auteur de cette réforme et qui pousserait les adventistes du 7e jour à opérer des changements dans leurs croyances, de sorte que, en fait, ils changeraient complètement leur religion. Et mes amis, l'une des choses, il y a beaucoup de choses qui sont données comme éléments, beaucoup de choses qui doivent se passer si cela devait avoir lieu. Or, nous avons vu que cela a eu lieu. Et parmi ces choses qui doivent se passer, lorsque cela aura lieu, elle déclara que on ne permettrait, ici, remarquez, où la souris bouge, c'est tout petit, mais je sais, mais ici, on ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. On ne permettrait à rien de s'opposer au nouveau mouvement. Autrement dit, ils vont changer ce qui avait été posé dès le départ sur la base de l'enseignement de la parole de Dieu, sur la base des confirmations de l'Esprit de Dieu. Et les individus qui vont tâcher de se lever et de protester, de dire que non, cela n'est pas conforme avec l'enseignement de la parole de Dieu, cela ne servira à rien. Ils seront mis dehors, car on ne permettra à rien de s'y opposer. Mes amis, voilà l'apostasie des derniers jours. Jésus-Christ nous a dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais Satan ne souhaite pas que nous ayons la vie éternelle.
il souhaite nous voir périr pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il a tout intérêt à ce qu'il puisse nous faire accepter un enseignement erroné au sujet du Très-Haut, au sujet du Dieu créateur, du Dieu du ciel et de son Fils unique engendré. Et donc, mes amis, que vous soyez adventistes du 7e jour ou pas, vous devez être au courant de ces choses. Vous devez savoir que Dieu nous aime. Il nous aime à tel point qu'il nous a envoyé son seul Fils pour nous racheter. Mais Satan, lui, désire pervertir tout ce que Dieu désire nous apporter. Et nous ne pouvons pas, mes amis, laisser cela se faire. Nous ne pouvons pas donner gloire à l'ennemi de nos âmes en nous taisant et en acceptant ces entreprises maléfiques et en laissant l'apostasie s'installer. Nous devons protester. Nous devons protester contre ces choses, mes amis. Et le 31 octobre de l'année dernière, il y a eu les 500 ans de la réforme. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Mais est-ce que vous savez, pour vous, dans cette salle qui n'êtes pas adventiste du 7e jour, est-ce que vous savez qu'en réalité, ils ont fêté les 500 ans de la fin de la réforme, mes amis? Ils ont fêté les 500 ans. En fait, c'était l'anniversaire de la fin de la réforme. Les protestants ont donné la main. Ils ont tendu la main par leur gouffre et ont donné la main au Vatican. Mes amis, les protestants, les églises protestantes et les adventistes aussi, l'église officielle, ils ont terminé la réforme. Ils ont tacitement dit qu'ils arrêtent la réforme en agissant de la sorte. Mais Dieu aura toujours des serviteurs et des servantes pour continuer la réforme. Le frère Michael Lobo va continuer la réforme. Le frère Daniel Chanson va continuer la réforme. Le frère Alan Stum va continuer la réforme. Et moi aussi, je vais continuer la réforme. Mes amis, qui est-ce qui, ici ce soir, veut continuer la réforme? Alors, je vous invite à prier avec moi. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.